Alors nous sommes arrivés donc Daf Kaf de Makot pour le Shabbat 7 qui se lève et on est donc à la 7e ligne Vesava Rabbi Yossé. Alors rappelons ce qu'on avait dit auparavant lorsque Rabbi Yohanan a dit que à partir de quand on est Hayav dans le Maaser Sheni si on le mange en dehors de Yerushalayim, à partir du moment où il voit Pnei Homa, c'est-à-dire il rentre à Yerushalayim une fois. On a apporté donc l'objection à partir de Rabbi Yossé qui a dit que quand un Kohen il prend une figue et donc il fait tous les prélèvements, il rentre à Yerushalayim, il prend Malkout une fois parce qu'il n'a pas fait la Troumat Maaser, alors que si c'est un Israël qui la mange, il prend 2 fois Malkout parce qu'il y a le Maaser Sheni qu'il n'a pas le droit de manger. Pardon. Un étranger qui mange parce qu'il y a la Trouma plus le Tevel. Après on a dit, mais s'il a mangé tout ça à Yerushalayim, et s'il a mangé en dehors de Yerushalayim, il prend 3 Israël. Donc tu vois bien, c'est parce qu'il y a le Maaser Sheni qu'il a mangé en dehors de Yerushalayim, bien que ce n'est pas encore entré à Yerushalayim. On a répondu non, elle est déjà entrée, elle est sortie. On dit, s'il est déjà entré, elle est sortie, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Il dit non, on parle ici d'un cas, un monsieur qui a fait entrer la figue avant même d'avoir prélevé le Maaser Sheni. Il a ressorti la figue de Yerushalayim avant même d'avoir prélevé encore. Et, selon Rabbi Yossé, les matanot qu'on n'a pas prélevés, ils sont considérés comme déjà prélevés. Donc ça veut dire que ce monsieur, quand il avait la figue, il a entré à Yerushalayim entière, il n'a pas prélevé Maaser Sheni, il a ressorti. Selon Rabbi Yossé, même s'il a ressorti, il va prélever en dehors de Yerushalayim, le prélèvement il était déjà fait à Yerushalayim. Du coup, il est Hayav. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, l'Agma a posé une question. Mais ça va, Rabbi Yossé, matanot c'est le horam qui met chez Horam Odami. Comment tu penses que tu dis que Rabbi Yossé pense qu'en fait, les matanot, donc les prélèvements qui n'ont pas été prélevés, on les considère comme avoir été prélevés. Pourtant, Béatania, Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Yossé. Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Yossé, Lo nechalku bet Shammai bet Hillel. Il n'y a pas de mahlok entre bet Shammai bet Hillel al perot shelo nirmera melachtan, sur des fruits qui n'ont pas encore été terminés, donc au niveau donc finalisation de leur maturité et de tout ce qu'il faut pour les amener en tant que fruits, et que ces fruits-là qui ne sont pas terminés, avro b'Yerushalayim, on les a fait entrer à Yerushalayim et on les a fait sortir. Là, tout le monde est d'accord chez Padé Maaser Sheni Shelahem ve'Yachel bechol makom. Puisque quand ils sont entrés à Yerushalayim, ils n'étaient pas encore terminés, c'était pas des produits finis. Donc on ne peut pas encore prélever. Tant qu'on ne peut pas prélever, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que s'ils sont sortis de Yerushalayim, après ils sont arrivés au stade de produit fini, là-bas on peut prélever le Maaser Sheni, soit on le mange à Yerushalayim, soit on peut le racheter, il n'y a pas de problème. Seulement il dit, c'est quoi le mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel? Donc sur les produits qui sont donc des fruits dont donc le produit il est fini déjà. Et là, ils sont déjà entrés à Yerushalayim. Une fois, ils sont sortis après. C'est là où Bet Shammai omrim yahazir Maaser Sheni Shelahem ve'Yachel b'Yerushalayim. Selon Bet Shammai, ils disent, puisqu'ils sont entrés une fois à Yerushalayim, tu n'as plus le droit de les racheter. Il faut les ramener le Maaser Sheni à Yerushalayim. Ça c'est Bet Shammai. Par contre, Bet Hillel dit non. Omrim yipade ve'Yachel bechol makom. Bet Hillel disent non. Même si tu les as fait entrer à Yerushalayim et tu les as fait sortir, puisque après tu as prélevé les Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, eh bien, tu peux encore le racheter si tu n'arrives pas à le ramener à Yerushalayim, il n'y a pas de problème. Et comme Rabbi Yossé, en principe, c'est comme Bet Hillel, donc tu vois bien que Rabbi Yossé, selon Rabbi Yossé, c'est ce que l'on a dit. Selon Rabbi Yossé, ça ne peut pas marcher. Puisque selon Rabbi Yossé, tu as dit tout à l'heure que dès qu'ils sont entrés à Yerushalayim, donc les murailles de Yerushalayim les ont rendus donc saints et on ne peut plus les racheter en dehors de Yerushalayim. Donc question. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Il dit en fait, quand la Torah a dit il faut manger le Maaser Sheni à Yerushalayim, c'est vrai que si les fruits sont arrivés dans l'intérieur de la muraille de Yerushalayim, là, Minat Torah, il faut les manger, on ne peut plus les sortir. Par contre, les klot, pour que ça veut dire, dès qu'ils sont entrés les fruits à Yerushalayim, pour qu'ils deviennent aptes à prélever le Maaser Sheni, les klot, ça veut dire uniquement pour donner le statut du Maaser Sheni. Et donc, auquel cas, on n'a plus le droit de les racheter, ça c'est des rabbanan. Comme on a dit là, tu as entré le fruit entier, il y a le Maaser Sheni. Si tu le sors, pour le racheter, ça c'est Haramim qui ont dit, seulement il faut qu'il soit donc
on peut le racheter, il ne faut pas le racheter parce qu'il est entré à Yerushalayim. Mais, qui était béné, la gazor la banane. Et la Chachamim ont dit, quand est-ce qu'on dit que le Maasir Sheni, quand tu l'as rentré à Yerushalayim, tel quel, c'est-à-dire après 10 kilos de Maasir Sheni à Yerushalayim, là, les Chachamim disent, on ne peut plus les racheter. C'est-à-dire que tu les as pas prélevés avant, tu les as prélevés en dehors, tu les as rentrés, tu ne peux plus les racheter, il faut les manger. Mais Rabbanan, ils disent, dans la mesure où ce Maasir Sheni n'a pas été encore prélevé, il est encore dans la totalité de la récolte, Chachamim, il ne faut pas que c'est rare. Tu les fais ressortir, il n'y a pas de problème, tu peux les racheter. Ravina donne une deuxième réponse. Il dit, on peut dire ici en fait que ce monsieur, il a fait rentrer la figue ou le Maasir Sheni avec une corde, un canet, une tige de roseau. Lui, il était dedans et le fruit était encore dehors. Et donc, c'est pour ça qu'il faut on n'a pas le droit de le racheter. Et ainsi, on pourra répondre à cette même question que Rapapa a demandé précédemment, quand on a dit terreau. Et maintenant, tu peux répondre. Si lui, il est rentré avec la tige, c'est comme si que le fruit est rentré déjà et on ne peut plus les racheter. Maintenant, Matniti, nouvelle Mishnah. On va continuer avec la liste des choses, des péchés pour lesquels il y a donc Malkout. Alors, la Mishnah dit, celui qui fait donc une plaque, voilà, une plaque de calvitie, voilà, il fait un trou dans ses cheveux. Ou encore celui qui rase les deux coins de sa tête, c'est-à-dire les deux coins devant l'oreille ici, il les coupe, il fait comme ça, comme si il avait des cheveux un rond. 3. Celui qui détruit la péade de ses cheveux, de sa barbe, pardon. Mais là, c'est parce que c'est des habitudes goy, ou bien c'est parce que... Non, c'est la Torah dit. Hein? La péa, c'est quoi? Péa, c'est les coins d'ici. Ça c'est péa ta roche. Il y en a qui coupent comme ça, ils font comme si que la tête, donc les cheveux, il y en a que autour, il n'y a pas en bas qui descend. Et la péa de la barbe, c'est ça. Maintenant, quatrième chose, la Mishnah dit, si quelqu'un il fait il se taillade pour les morts, quand il y a quelqu'un là mort, là, ils sont tellement tristes qu'ils font des taillades sur eux. Celui qui fait ça, il se coupe quoi? Il est hayab. Maintenant, la Mishnah dit, si quelqu'un il a eu 5 morts d'un coup, il a fait une seule incision, ou bien 5 pour un seul mort, il s'est taillé 5 fois, il est hayab pour chacun. Pour chacune des morts. Chaque incision, chaque taillade est un péché. Maintenant, quand on a dit anarosh, quelqu'un il coupe les coins de la tête des cheveux, il est hayav shtaim. Parce qu'il y en a deux, dans la tête, il y a 2 péotes, une à droite, une à gauche. Si tu les coupes des deux, ça fait 2 péchés, 2 malkout. À la zakan, sur la barre maintenant, il y a 5. Shtaim mekan, shtaim mekan, vehat melemata. Il y a une barbe ici de la barbe, ici de la barbe, et le coin ici en bas. Tu les vois à chaque fois. Voilà, donc ça fait qu'il y a 5 péchés. Rabbi Eliezer lui dit non, il n'est pas d'accord. Il dit si on les a rasés en même temps tous, ça fait qu'un seul péché. Et la Mishnah dit quand est-ce qu'il y a le péché? C'est quand on les a coupés avec une lame. Sous-entendu avec des ciseaux ou autre? Non. Rabbi Eliezer, lui il dit Rabbi Eliezer, même avec donc un ciseau ou n'importe quel objet tu coupes avec, il est hayab quand même. Gemara, Tano Rabbanan. Haramim ils disent comme ça. C'est marqué dans la Torah, Lo yiqlihu kol habed sham ufa'ad zekanam li'iralehu. Ça c'est marqué dans la Torah, Lo yiqlihu. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire donc une plaque de calvitie, c'est-à-dire il enlève une partie de cheveux. Alors le roi dit, Yachol afelo qalah al baba hamesh qilhot yahayab al-ahad. Est-ce que maintenant, s'il fait 5 plaques différentes, il est haïb qu'un seul? Dans le Modoma, il y a marqué Qodha, une seule. Donc tu vois bien, les haïb, al-Qodha, Qodha. Pour chacune, il est haïb marcout une fois. Maintenant, le passage qui dit Qodha, Berosham. Pourquoi il dit Berosham? Maintenant, qu'est-ce que tu veux apprendre par là? Il dit les fiches nema, l'autre de l'autre simokha ben enechem lamet. Ça, c'est un pasuk à propos des bénis Israël. Le pasuk, le premier, c'est les Kohanim. Celui-là, c'est pour les bénis Israël. Et c'est marqué. Vous n'avez pas le droit de vous taillader et ne faites pas des plaques entre vos yeux. Alors, comme pour les bénis Israël, on a marqué entre vos yeux.
Est-ce que seulement si on fait un trou ici entre les yeux que c'est assourd, mais dans un autre endroit des cheveux c'est moutar? Maintenant, il est la beauté de Kolarosh, où on apprend que pour toutes les cheveux, toute la tête, donc tous les cheveux, celui qui fait ça, il est hayab. Donc tu vois bien qu'il y a un passouk pour les Kohanim à marquer toute la tête, il y a un passouk pour le ministre il est marqué uniquement entre les yeux, et on fait donc on apprend l'un de l'autre. Et c'est ce que dit la Gemara maintenant. Mais elle est, peut-être que, elle a Kohanim. Peut-être que l'interdiction de tous les cheveux, c'est uniquement pour les Kohanim, pas pour les ministres. Et pourquoi les Kohanim plus sévères? Parce que chez le Baba Nakato Mesot était haute. Parce que nous, on sait très bien que les Kohanim, ils ont des mitzvot plus que les Bnei Israël. Il y a des mitzvot particuliers pour les Kohanim, donc on est plus sévère. Israël Minnaï, d'où on apprend qu'Israël aussi, sur toute la tête aussi, c'est assourd. Comme là-bas, chez les Kohanim, il a marqué le Tassim au Kolha. Et quand les Bnei Israël, non, chez les Bnei Israël, il a marqué le Tassim au Kolha. Et dans les Kohanim, il a marqué le Iqleho Kolha. Alors on fait Xera Shava. Dit, de la même façon que là-bas, il est hayab pour chacune des plaques qu'il fait. Il est hayab sur les cheveux comme entre les yeux. Là aussi, on dit la même chose. Pour chaque plaque, et aussi bien toute la tête que comme entre les yeux, c'est la même chose. Et de la même façon qu'ici, il y a marqué la met. Et là-bas, il n'y a pas marqué la mettre. Alors d'abord aussi pour les Kohanim, on parle uniquement quand il fait pour le mort. Alors viens là, moi, poser une question. Quand tu as dit, si quelqu'un il a fait 4 ou 5, il est hayav 5 fois. 5 malchut. Hani alba bahamesh qlihot hechidame. On m'a dit, comment ça s'est passé? Et les si tu dis, bahamesh atraot, pshita. Si par exemple quelqu'un, il voulait faire donc une plaque, tu lui dis, attention, tu fais avertissement, il fait. Malchut, ça c'est normal. Tu aurais fait averti une deuxième fois, il fait. Troisième, il fait. Chaque fois, il fait. Il est hayab malchut. Tu fais un avertissement, il est sanctionnable. Qu'est-ce que tu m'apprends? Pshita, c'est évident, parce que tu m'apprends rien. Maintenant, tu vas me dire, non, non, en fait, il a fait un seul avertissement au début, et lui, il a fait 5 plaques différentes. Dans ces cas-là, même hayev, il n'est pas hayev 5. Quand on fait un avertissement, il fait plusieurs péchés à la fois, il est hayev qu'un seul. Si il lui dit attention, il ne fait pas plusieurs fois, par exemple. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pour l'avertissement avant le péché. C'est ce que l'Agma dit. Voilà, pourtant, nous on a vu dans une Mishnah. Nazir, Sheaya, Shoteyain, Kolayo. Un Nazir, il buvait du vin. Toi, tu lui dis une fois, au début, la première, attention, toi, tu es un Nazir, c'est assuré de boire du vin. Et il boit. Il boit. Même Kolayom, et non Hayab el Ahat. Il est Hayab un seul. Il a été averti une fois. Amroulo, atishte. Le Hoshote, Hayab el Ahat. Si maintenant on dit, ne bois pas, il boit. Ne bois pas, il boit. Pour chaque fois qu'on l'avertit, il continue à boire, il est Hayab. Donc tu vois bien que par un avertissement, il n'y a qu'un seul, pas deux. Le Nazir, c'est interdit lui-même. C'est vrai? C'est pas vrai. La Torah dit, tu t'engages dans une voie, tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Donc, comment ici, il peut être Hayav 5? Là, le m'a dit, au fait, ici, c'est un cas particulier. Comment? Des sacs, Hamesh, Esbiata, Nasha, ou Edvinhu, Bebat, Ahad, Dehavi, Alehat, Alkhol, Hada, Hada. Il dit, en fait, ici, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a mis du produit dans l'extrémité de ses 5 doigts. Un produit qui fait tomber les cheveux. Il a mis ça sur sa tête. Et donc, toi, tu dis, attention, c'est assaut. Il l'a mis. Et donc, il a fait 5 trucs en même temps. Puisqu'il y a 5 Il ne doit pas couper, c'est ça? Non, il ne doit pas faire des plaques sur les cheveux. Quelle plaque? Donc, il a fait ça. Donc, tu l'as averti, il a fait 5. Là, il prend 5 fois. Si, mais juste c'est pareil. La pomme de main, c'est pas une seule. Si c'est une, c'est une. Plusieurs, c'est plusieurs. Ouais, ça. Maintenant, le m'a dit, combien c'est les dimensions d'une plaque qu'on appelle une plaque de calvitie? Alors, on a un qui déchire à Emedosho. Alors, on a dit, quand on le voit, on le remarque. Rabbi Hanan, nous même, sommes la Bela Shimon qui glisse. Lui, il dit Rabbi Hanan, comme le glisse, c'est à peu près une baisse de 10-20 cm. 2 cm, à peu près 2 cm. Parce que les doigts, c'est un peu petit quand même, non? Si tu me plains. Chaque doigt. Et l'Agma dit, en fait, cette discussion entre Ravuna et Rabbi Hanan, c'est Mahloud et Tanaïm.
Un il dit comme gris, et l'autre dit que c'est la même chose. Il vient Amar Abuda Bal Haviva, il dit en fait, Piribat la Tatane. En fait, dans cette discussion, il y a 3 tanim, 3 avis différents. C'est quoi? Had Omer que gris. Un il dit, comme on a dit, la pièce de donc à peu près donc 2 cm. Mais Had Omer que déchire. Un il dit, quand on voit la plaque donc dans ses cheveux. Mais Had Omer que j'étais sarot. Et un il dit, en fait, c'est comme 2 poils. 2 cheveux. Tu enlèves 2 cheveux, ça se voit, donc c'est ça la source. Mais cas de ma père, c'est sarot, il y a des hachamim qui disent non, c'est pas j'étais sarot, c'est ka'adasha, comme une lentille. Et c'est maner, pour ne pas oublier, parce que comme on a 3 avis, comme ça se voit, de gris au adasha, il te dit en fait, si tu enlèves comme ça se voit, et tu laisses gris et adasha. Mais c'est maner, parce que dans les tâches de lèvres, on a ces 2 références, soit gris, soit adasha, tu les mets ici et tu as compris que c'est ça le mahlok. Tana, la Gemara enseigne, Hanotel melo pi hazuk beshabbat hayav. Celui qui coupe avec des ciseaux, melo pi hazuk, c'est-à-dire pleinement, hayav. Shabbat, on parle de Shabbat. La Gemara dit, c'est quoi, kamam lo pi hazuk, qu'est-ce que tu appelles plein de ciseaux? Aman, abudashtai. Coupe les cheveux, là, on parle. Oui, 2 cheveux. Il a coupé avec des ciseaux 2 cheveux. Il est chayav malkout. Et les hayab, évidemment, c'est un saut de. Pas vraiment. Là, c'est. On parle de malkout jusqu'à maintenant. Ça fait rien. Mais là, on parle de Shabbat. Shabbat, si c'est. Beshogeg, c'est Korban Hatat. Si c'est Bimisi, c'est Rav Karet. Alors, la Gemara dit. Rabbi. Oui. Amar Rabbi, là, Shtaim. Donc on a dit combien mieux Azouk, c'est Shtaim. Alors là, on a dit, Vihatana, les Kolha Shtaim. Pourtant, nous on a dit que c'est pour c'est chez Sarot de cheveux. Alors si c'est Mloupé Azouk, tu aurais pu dire que c'est la même chose que Kolha. On a dit, d'accord, t'as raison, c'est la même mesure. Kolha au Shabbat, c'est 2 cheveux. Il y a un ami Akhi, il y a une autre braïta qui soutient. Hanotel melopi azuk beshabbat hayab, celui qui coupe donc des cheveux hayab. Vechama melopi azuk, combien donc par le ciseau? Shtaim, 2 cheveux. Rabbi Elazar melachat, Rabbi Elazar dit non, même un seul c'est asur et le hayab shabbat. On a dit par contre modim hachamim Rabbi Elazar, hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Elazar que si bemlaqet lemanot metor shchodot aflo achat sheu hayab. Si quelqu'un il enlève un cheveu blanc parmi les noirs, même un seul, c'est Hayav Shabbat. Et ça n'est pas seulement Shabbat, il dit, mais d'avazé, avlu bachol aso. Même en semaine, pourquoi? Mishum sheneema, lo ilbash gevel simlat isha. Parce que c'est marqué dans la Torah, un homme n'a pas le droit de s'habiller comme une femme. Or, enlever les cheveux blancs de ses cheveux, c'est les femmes qui font ça, la teinture des cheveux, etc. Et l'homme, il n'a pas le droit, c'est assourd. C'est pour ça qu'il dit que même à Hol, tu enlèves un cheveu sur tous tes cheveux noirs, tu enlèves un cheveu blanc, hein, il est à Hayav. On a dit dans la Mishnah, donc celui qui coupe les coins de sa tête pour faire que ses cheveux ils font un cercle. Juste, vous avez dit que celui qui enlève un cheveu blanc de tous ses cheveux, ouais. Rien. Ouais. C'est-à-dire ceux qui font vraiment, je veux pas devenir vieux, alors j'enlève. Ouais, c'est ça. Tano Ravanan Chachamim enseigne. C'est marqué Pe'at Rosho. C'est quoi Pe'at Rosho? Il dit sauf Rosho. C'est la fin des cheveux. Et moi, je dis, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, celui qui fait, donc, ici on a les cheveux, tu fais égaliser toute la tête avec le truc. Ce qui fait que les cheveux, ceux-là, les 2 plus hautes qui descendent, tu les enlèves. C'est ça, Asson. Ce qu'on appelle comme ça. Tani Tana, comme il dit Rav Hasda. Il y a un Tana qui a dit devant Rav Hasda, Ehad Maqif, Ehad Niqaf, Loke. Celui qui fait ça, et celui qui subit ça, donc le coiffeur et le monsieur, tous les 2 ils sont ils prennent Malkout. Amal et Rav Hasda lui dit, je comprends pas. Mais celui qui mange des dattes dans un tamis, ça veut dire que lui il a rien fait. Imagine quelqu'un il a fait un travail. Ici il veut lui dire, mais moi j'ai rien fait. Le monsieur qui se fait couper, il fait rien lui.
Pourquoi tu 39 coups? C'est sa volonté à lui de se faire couper. Mais moi j'ai rien fait. C'est à sa Ça demande. demande. Mais attends, on n'a jamais frappé quelqu'un pour la demande, monsieur. D'accord, mais lui- Là, j'ai le bon marassé, j'ai rien fait. C'est lui qui a tout fait. Tu n'es pas en train de le forcer aussi. Alors, tu sais que c'est la chose, ne S'il fais veut pas. S'il veut pas, il va pas le faire. Monsieur, si Mais tu sais que c'est là, la le chose. coiffeur, lui aussi, il n'a pas pourquoi tu lui donnes le malcoute, puisqu'il a fait sur quelque chose. C'est pas sur sa tête. Ah, je te dis, mange du cochon, tu manges du cochon. Je te dis, mange du cochon, tu manges du cochon. Celui qui mange, c'est à Très bien, mais toi, tu es en train de me couper, c'est assaut. Ah, d'accord. C'est toi qui coupes, c'est pas moi, moi j'ai rien fait. Alors, Damal Rahmani, Rabbi Yehuda dit Damal Lav Shem Bo Maaseh Lo Kan Alav, c'est ce qu'il lui dit. Rabbi Yehuda dit Lav Shem Bo Maaseh, j'ai rien fait. Tu veux me donner malcoute, pourquoi? Rava Amar, Bemakif La Asmod Vnei Hakol. Rava dit non. Imagine que c'est le monsieur même qui se coupe lui-même. Donc ça veut dire si c'est le coiffeur, il n'a rien l'autre. Vadaï. Vadaï. Pour taillader qu'on a parlé tout à l'heure, aussi si c'est l'autre qui taille sur l'autre, même Vadaï. chose. Monsieur, les péchés, il faut les faire. Donc il faut que ça soit d'accord. Alors, Basham, Bimsaya, ah, mais sinon, ça peut être de quoi faire lui les deux. Mais Messaya, il aide, parce que si tu restes comme ça, immobile, tu ne bouges pas, et lui il coupe, là tu n'as rien. Mais s'il te dit tourne la tête, lève la tête, soulève la tête, fais ci, fais ça, et toi tu fais, donc tu l'aides. Tu l'aides, alors tu prends comme lui. C'est pour ça que lui il dit ça marche les Mais deux. il peut rattraper la coupe, il reste où? Hein? S'il reste où? S'il Mais non, même si tu rases tout, c'est assaut. Ah, C'est assaut de raser, bien sûr. Ah, c'est c'est assaut. pour Vadaï. Après, on a dit Mashhid Pe'ad Zekano. Celui qui détruit donc la barbe. Détruire dans le sens donc raser avec la lame qui coupe complètement. Tano Rabbanan. Pe'ad Zekano, sauf Zekano. Et sauf Zekano, Shibol, Zekano. Le Pe'ad Zekano, c'est les coins, c'est la fin. Et c'est quoi la fin? C'est les Shibol. Donc une partie ici, une partie là. Donc deux de chaque côté. Et le coin en bas, ça fait 5 comme on a dit tout à l'heure. Et là aussi, on pourrait poser la question comme on l'a dit juste avant. Bah évidemment. Pareil. Si Ça tu veut dire bouges si un coiffeur, admettons, il lui fait à quelqu'un, il le rase avec une pas, lame, et toi tu bouges pas, tu n'es pas sourd. ouais, c'est normal. C'est fou, ça. On a dit dans la Mishnah, celui qui fait il se taillade pour un mort, il se taillade pour un mort, là aussi il est hayam malkout, parce que la Torah dit l'autre c'est tout salat. Tanu Rabbanan. Beseret, il y a marqué Beseret la nefesh l'autre tetenu befsarchem, c'est pas ce qu'il dit comme ça. Beseret la nefesh, une taillade pour un mort, assure de faire. Alors le dit très bien. Est-ce que si quelqu'un maintenant il se taillade parce qu'il a subi une perte, sa maison elle s'est détruite, son bateau il a coulé complètement avec la marchandise, et par souffrance il a tellement de peine il se taillade, est-ce que là aussi il prend 39 coups? Non, la nefesh, c'est que pour un mort. La Torah devait serrer la nefesh. Pour un mort, tu prends 39 coups. Maintenant, le m'a dit, il dit donc, on sait maintenant si quelqu'un il fait 5 taillettes pour un mort, il est haïb 5. C'est parce qu'il y a marqué seret. Seret, c'est une taillette. Une. Si tu en fais 2, ça fait 2, 3, 4, 5, autant de fois. On sert tout comme hein? רבי יוסי אומר, מניין מסלסת אחת על 5 מתים שם כל אחת או אחת, דומה לנפש. לחיים הקודש הוא נפש. Il vient Rabbi Yossi lui dit un autre enseignement. Si quelqu'un maintenant il fait une seule incision pour 5 morts différents, il est haïf 5. Il dit pourquoi? Parce qu'il a marqué la nefesh. La nefesh c'est un mort. Donc tu as fait par 5 morts. Ça fait 5, alors 5. Moi, c'est possible de faire une seule pour eux. Il a perdu 5, alors allez dans un accident de voiture de préserve les trucs. Alors là, on m'a dit, je ne comprends pas. Tout à l'heure, on a dit, le mot le nefesh, c'est pour apprendre seulement pour le mort et pas pour un bateau qui a coulé pour la maison qui s'est détruite. Donc le nefesh, tu l'as déjà utilisé. Comment maintenant tu me l'utilises pour un autre enseignement? C'est pas possible. Viens là, on répond. Kasava Rabbi Yossi srita urdida ahat hi. Urtiv hatam lamet. C'est marqué, Rabbi Yossi dit comme ça, parce qu'on a, il y a un passage qui dit, l'autre godedou. Ça aussi, c'est ne pas tailler. Il y a aussi un marqué, donc sreta. Donc on a deux. Un, en fait, un c'est avec le keli et l'autre, comme il dit Rachid, c'est agdida, mais keli, sreta, bayad. Se tailler, srita, c'est avec la main. On se fait comme ça et on se fait baisser. Voilà. Et de tête godedou, c'est avec un keli, avec un kodo, je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, comme Rabbi aussi dit que quand tu fais un,
tu es hayav 2. Alors là, c'est Taoukdida Hati. En fait, quand tu fais un, tu as fait 2 péchés. Donc c'est pour ça que la Nefesh, on l'utilise pour l'enseignement de tout à l'heure, comme quoi c'est uniquement pour un mort et pas pour le bateau qui a coulé le maison des Toubit. Et là, le Tidgidoudou, il y a marqué les maîtres. Là aussi, la même chose. Ça, c'est pour dire que pour chacun, donc différent, ou bien le contraire. Donc, pour chacun différent entre la Nefesh et pour le bateau qui a coulé, c'est uniquement la maître et pas pour autre chose. Quand tu as fait un, tu as fait 2, je crois. Hein? Il a dit quand tu as fait un, tu as fait Parce 2 que péchés. toi, tu as dit la Nefesh, tu l'as utilisé pour un enseignement tout à l'heure. Tu peux aller dans un autre enseignement. Il dit alors, il y a un autre pasouk. Il y a marqué le Tidgidoudou, ou la maître. Mais la même chose. Donc, on a un pasouk pour ça et un pasouk pour ça. Chacun pour un enseignement différent. Donc, on répond aux deux. Amal Shmuel. Hamsaret Bekeli Hayab. Celui qui il fait taillade avec un ustensile, il est Hayab. Alors, la m'a dit, Mitevi, c'est un Dida Hati, et là, c'est un Biyad Dida Bekeli. Alors, toi, tu as dit, c'est avec un Keli Hayab. Nous, on te dit non, la Breda dit, comme on a vu tout à l'heure, c'est le Dida, c'est la même chose. C'est quoi la différence? Un, c'est avec la main, et le Dida, c'est Bekeli. Et donc, l'Agma a dit, dans ces cas-là. Ils font la différence, Hein? Dans la Torah, ils font la différence. Non, c'est la Haramim, ils ont dit pourquoi le deux. Donc, si c'est un Bayad, ou Dida Bekeli, si tu fais avec un, il y a un Malchut, il n'y a pas deux. Comment tu dis qu'il y en a deux? Alors il te dit Hodama, que Rabbi Yossi. Parce que lui, il pense comme Rabbi Yossi, il a dit juste en haut, Sreta Ogdida, c'est la même chose pour lui. Avec la haine, c'est la même, ça ne change pas. C'est pour ça qu'il est Hayab 2. Tani Tana Kamed Rabbi Yohanan. Almet, Ben Bayad, Ben Bekeli Hayab. Quand quelqu'un il s'est Hayab pour un mort, qu'il le fasse avec la main, avec un Keli, il est Hayab. Par contre, Al Avodat Kohavim, Bayad Hayab, Bekeli Pato. Mais si quelqu'un il se fait ça avec pour la Avodazara, un service pour la Avodazara, il se taille comme ça. Hein? S'il le fait avec la main, il est hayab. Et s'il est avec lequel, il est pato. Alors il m'a dit pourtant, Behefra, actif. Hein? Il est condamné, non? Tu as dit qu'il était condamné? 2. Celui qui fait Avodazara. Oui, mais là on parle de Malchut concernant cette chose-là qu'il fait. Alors il m'a dit pourtant, on a vu le contraire. Pourtant, pour la Avodazara, on a vu dans l'histoire d'Elia, on a vu avec les Nevé Abaran. C'est marqué, ils se sont fait avec des tailladés, avec des épées et des lances. Donc tu vois bien que pour la Avodazara, ils utilisaient un keli, pas avec la main. Alors il a dit, tiens, raison, et là, on change. Bayad, patour. Bekeli, hayab. Donc quand ils le font avec la main pour la Avodazara, c'est patour. Mais s'ils le font avec le keli, hayab pour la Avodazara. Pourtant, la Gemara, elle savait donc, elle savait le deuxième pasouk.